Voilà, bonjour à tous. Et puis que Dieu vous bénisse. Hein, et vous savez très bien que c'est pas moi le Seigneur, c'est lui. Mais comme on a chanté le cantique là, j'espère qu'on l'a chanté de tout notre cœur, on désire que son onction nous envahisse. Vous savez, nous vivons en ce moment des temps mouvementés. Et puis, on va parler un petit peu. Alors, vous savez, je vais vous dire une chose, toute ma vie, je vous dis bien, moi je n'ai pas 100 ans, mais toute ma vie, j'ai toujours parlé du retour du Seigneur. C'était mon message. Alors des fois, j'étais embêté, parce que des fois, on dit, c'est juste ça, c'est juste ça. Et puis un jour, j'étais dans une mission, puis les frères m'ont dit, bon ben c'est toi qui fais les jours-là, et dimanche matin, le soir, je médite, et hop, ça revient encore sur le retour du Seigneur. C'est pas possible, j'ai qu'un message, moi là. Et puis d'un seul coup, Dieu me parle. Et il me dit tout ça, enfin il me fait comprendre, j'ai pas entendu une voix qui est venue dans ma campine, non mais il y a des choses que l'on comprend quand Dieu nous a parlé. Et il me dit, mais toi, il dit, quand tu dis à tes enfants, quand ils prennent l'auto, tu leur dis, faites attention, roulez doucement. Tu leur dis, mettons, faites attention, si vous avez bu un coup d'alcool, faites attention, c'est dangereux. Attention à la compagnie. Tu leur as dit juste une fois, tu leur as plus jamais dit après. C'est fini, tu leur as plus jamais dit. Ben, sinon, à chaque fois, ça se fait. Et puis tu voudrais, moi, que j'en parle pas à mes enfants, à chaque fois qu'ils sont réunis, que je reviens les chercher. Non, c'est important, c'est une mise en garde. Alors je pense que ce matin, nous sommes concernés, parce que de plus en plus, on va regarder un petit peu ensemble ce matin, des choses se sont passées, la Bible nous parle. Et puis d'un seul coup, j'étais dans une réunion à Marseille, à Mirabeau, j'étais assis là, et puis d'un seul coup, je pensais, une pensée, mais qui a toute sa vérité. Hein. Je pensais, puis je dis, Seigneur, si c'était notre dernier culte ce matin, vous savez très bien qu'il va y avoir un jour, c'est le dernier culte. Amen. Ah, il y en a peut-être certains qui disent, ah attention Michel, va doucement, c'est marqué dans la Bible, ni le jour ni l'heure. Mais oui, mais il y a 7 jours dans une semaine. Il y a 24 heures par jour. Je ne vous ai pas parlé du jour et de l'heure. Mais il y aura un moment donné que ça peut d'un seul coup, qu'il y ait un dernier culte. Ça peut être aussi bien ce matin, vous savez comme moi, on est quand même des gens qui lisons la Bible. Et puis d'un seul coup, je pensais, bien sûr, même que je le dis, ça ne fait pas d'effet. C'est une formule de prédication pour certains. Mais imaginez un instant qu'un ange viendrait, ou même le Seigneur lui-même dirait, voilà, c'est votre dernier culte ce matin, je reviens cette semaine. Alors là, il y aurait une prise de conscience. Vous savez que la semaine-là ne se passerait plus comme les autres semaines. L'homme, il arriverait chez lui, il dirait, ma femme, dites, c'est quelle est ma Bible? Où quelle est ma Bible? Mais tu ne la lis jamais d'habitude. Là, je peux la lire. Là, je peux la lire. Il y a des petites sœurs qui viennent à la réunion, ils ne parlent à jamais personne, ils se mettent assis, ils prennent leur Sainte-Seine et ils s'en vont. Mais la petite sœur là, il dirait, non, non, faut que j'aille dire bonjour à tout le monde cette semaine. Faut que j'aille voir mes sœurs, faut que j'aille parler avec eux, faut que j'aille prier avec eux. Il y aurait un changement qui se passerait. Vous comprenez ça? Dans notre milieu à nous, il y a des garçons qui font le travaux des murs, vous savez, des façades et tout ça. Ils partent le matin à 8 h, ils ont même des fois pas le temps de venir à la réunion de prière. Ou s'ils viennent à la réunion de prière, c'est en tenue de combat. Ils sont remplis de blanc, ils sont déjà là. Et puis là, je vous tape leur ils partent. On voit des fois pendant la prière, on les voit passer là. Il y en a qui diraient, non, non, madame, le devis que je vous ai fait, je viens pas. Non, non, cette semaine, je viens pas. Je viens pas. Je m'occupe plus de mes affaires. C'est trop important le rendez-vous que j'ai. Vous savez qu'on a un rendez-vous avec Dieu. Amen. Il a dit, je vous prendrai avec moi. Et puis le problème qu'il y a dans le rendez-vous, c'est un problème. On ne sait ni le jour ni l'heure. Alors, donc, il y a quelque chose à faire attention. Et je voudrais qu'on puisse en parler ce matin. C'est trop important. C'est pas quelque chose, si vous aimez mieux, qui est inventé, ou quelque chose que je voudrais vous mettre sur vous ce matin, mais c'est quelque chose qui est marqué dans la Bible, et donc Jésus nous en parle. Alors, on va prier un instant le Seigneur et demander la grâce de Dieu. Que ton nom soit béni encore ce matin, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tu es vivant, Seigneur, et tu es merveilleux, Seigneur, parce que tu es bon. Et que ton nom soit béni pour ta bonté. Tu as ajouté dans ta parole, dans le livre des Lamentations de Jérémie, qu'elle se renouvelle chaque matin. On a besoin encore que tes bontés se renouvellent ce matin. Viens nous visiter, Seigneur. Nous ne voulons pas ce matin accomplir un devoir religieux, parce qu'on est chrétien, on est là, c'est dimanche. Non, j'ai besoin, comme a dit ton frère tout à l'heure, que le contact s'établisse entre le ciel et moi. Tout change quand le contact est établi. C'est tellement difficile de vivre la vie de Dieu lorsque le contact n'y est plus. Seigneur, aide-nous ce matin. Nous sommes des chrétiens de l'église du Dieu vivant. Il y a la vie dans nos cœurs. Nous sommes des pierres vivantes, dit la parole de Dieu. Nous voulons que cette vie se manifeste encore ce matin. Et tends ta main, et je te dis merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Alors vous savez qu'on parle, nous les prédicateurs, bien sûr, et je pense que les prédicateurs d'ici parlent quand même du retour du Seigneur à leurs églises, parce que ce n'est pas un message de la mission Vie et Lumière, c'est un message de la Bible. Ce n'est pas un message qui ne nous appartient pas, qui nous appartient à nous, en voulant dire suivant des prédicateurs un peu plus illuminés que d'autres, ou alors un peu plus attachés aux prophéties. Non, c'est le message de Dieu pour tous. Jésus a dit, je reviendrai vous chercher, et là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Donc il y a un rendez-vous, il y a un programme divin qui doit se faire, c'est pas moi qui l'ai établi, c'est Jésus. Et puis par exemple, mettons, tiens, je ne vous parle pas de la Bible ce matin. Je vais vous parler simplement des choses. L'autre jour, je fais une prédication, puis d'un seul coup, ça m'a intéressé à savoir. Et j'ai regardé, bien sûr, c'est des statistiques, hein. Je n'étais pas là pour les compter, mais vous allez comprendre. Du temps de Jésus, ils étaient 170 millions de personnes dans le monde. Bon, d'après les statistiques. Pensez ce que vous voulez, moi je vous dis ce que les statistiques disent. Puis d'un seul coup, je regarde, maintenant, nous sommes 7 milliards 500 millions, en ce moment. 7 milliards 500 millions, ça fait déjà beaucoup de monde, hein, 7 milliards 500 millions. Mais vous savez ce qui m'a étonné le plus? En temps de Jésus, 170 millions. 2000 ans plus tard, 7 milliards 500 millions. Il a fallu 2000 ans pour arriver à ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. En 1950, il y a 65 ans à peu près, 66 ans de ça, savez-vous combien qu'on était sur la Terre? 2 milliards 500 millions. En 65 ans, ça a triplé le nombre de personnes sur la Terre. Alors je voudrais vous dire une chose ce matin, je ne suis pas le plus grand des calculateurs, mais si ça continue comme ça, et ça va continuer, comprenez bien, dans 20 ans, 30 ans, comment on va faire pour manger? La Terre, elle a du mal à produire maintenant. Il faut que le Seigneur revienne, mais à cette vitesse que ça va, même que vous voulez ou vous ne voulez pas, simplement par rapport à la situation mondiale, le Seigneur est obligé de revenir. Les gens ne pourront plus manger. Les savants parlent que dans peu de temps, ça ne sera pas le problème de l'essence, du pétrole, ça sera le problème de l'eau potable. Vous avez remarqué tout ce qui se passe dans le monde maintenant. Je voudrais simplement vous dire une chose. Alors nous, dans la parole de Dieu, il y a par exemple dans Matthieu 24, dans Luc 21, dans Marc 13, il y a Jésus qui donne tous des signes concernant, si vous aimez mieux, ce qu'on appelle l'eschatologie, le retour en gloire. Mais nous, nous n'attendons pas le retour en gloire, nous attendons, comme c'est dit dans la parole de Dieu, l'enlèvement de l'Église. Le retour en gloire se fera après la grande tribulation, quelques années plus tard, mais ça ne nous regarde pas. Moi, je ne vous demande pas de vous préparer pour la tribulation, je vous demande de vous préparer pour l'enlèvement. C'est le message de Jésus. Il a dit aux Thessaloniciens, nous ne sommes pas réservés à la colère à venir, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Jésus veut nous prendre avant. Nous avons bien des références dans la parole de Dieu, ce n'est pas mon but ce matin. Mais dans la parole de Dieu, si vous aimez mieux, il y a plein de prophéties concernant le retour en gloire. Alors on va dire par exemple, mettons l'enlèvement de l'Église ici, le retour en gloire, il y a un temps entre les deux, le plus grand temps qu'il peut y avoir, c'est 7 ans. Il ne peut pas y avoir plus. Moins peut-être, mais 7 ans, c'est le maximum. Impossible autrement. Et la prophétie parle toujours pour le retour en gloire. Et nous, pour l'enlèvement de l'Église, il y a simplement des mises en garde dans la parole de Dieu. Des mises en garde. Puis d'un seul coup, j'en ai vu une ce matin, et qui me plaît, pas qui me plaît, mais qui est là pour nous illustrer ce matin, c'est dans Romains, chapitre 13, le verset 11 à 12. Écoutez ce qu'il est dit, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Alors par exemple, mettons, vous allez comprendre une prophétie, c'est-à-dire que c'est des choses annoncées à l'avance. C'est annoncé à l'avance, c'est-à-dire c'est des choses qui ne se sont pas encore passées. Alors je voudrais vous expliquer pourquoi il y a des prophéties dans la parole de Dieu. Eh bien c'est simple, je vais vous donner une image toute simple. Mettons moi et le frère, on va au cinéma tous les deux. On va au cinéma. Mais lui, il a déjà vu le film. Alors qu'est-ce qu'il fait? D'un seul coup, le passage va arriver et dire, Michel, tu vois, il va se passer comme ça et comme ça avant. Est-ce que tu as compris? Parce que tu as vu tout déjà d'avance. Dieu a déjà vu tout d'avance et il nous annonce par prophétie ce qui va se passer. C'est ça la prophétie. Alors d'un seul coup, l'apôtre Paul parle et il parle à l'église de Rome. Alors si vous la prenez dans le cadre de l'église de Rome, il s'est trompé. Mais si vous le comprenez que c'est une prophétie annoncée d'avance, mis comme un puzzle qui a... Vous savez, un puzzle, cette pièce-là, elle va ici, eh bien, c'est une prophétie, c'est comme ça, les prophéties. Romains 13, au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Amen.
Alors si l'apôtre Paul, par exemple, aurait donné ce message de Dieu aux Romains, qui leur disait la nuit est avancée, quand on parle de la nuit qui est avancée, c'est vous aimez mieux pas une nuit comme la nuit qui va faire ce soir à 8 h, mettons. C'est pas cette nuit-là qui parle, c'est la nuit sur le monde entier. La nuit qui va, avant qu'arrive le jour de Jésus-Christ, le jour qui viendra nous chercher, ça s'appelle le jour du Seigneur. Mais la nuit est avancée, dit l'apôtre Paul. Alors si par exemple il aurait parlé comme ça pour son temps, eh bien on pourrait dire ce matin, mes frères, Paul, tu t'es trompé, tu as été un petit peu trop loin dans ta vision, tu as été un peu trop loin dans ton explication, tu devrais être plus sage quand tu prêches, Paul. Mais nous savons qu'il n'a pas prêché pour l'époque de son temps, il a prêché ça pour l'Église. Et c'est ça. Et la Bible déclare, vous savez en quel temps nous sommes. Et nous sommes, si vous aimez mieux, importants. C'est un temps important. Je ne sais pas comment vous voyez le temps que nous sommes, mais nous sommes dans un temps mouvementé, mes frères et mes sœurs. Il se passe trop de choses. On en est habitué. Il y a 60 ans en arrière, mes frères et sœurs, je m'excuse de parler comme ça, mais on ne parlait pas tant de drogue que ça, mes frères et sœurs. On ne parlait pas tant de maladies que ça. C'est vrai qu'il y avait des maladies. La maladie, on ne l'a pas inventée d'aujourd'hui. Mais maintenant, elle nous en fait dresser les cheveux sur la tête tellement qu'il se passe des choses. De tous les côtés, ça se fait. Les catastrophes. Nous sommes avec le monde que nous vivons maintenant. On devrait être plus civilisé quand même. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Il y a quand même, quand je parcours ici, dans Montpellier, c'est quand même un centre d'éducation ici. Il y a des collèges, il y a des hôpitaux au haut niveau. Il y a plein de choses qui normalement devraient nous aider à pouvoir vivre bien avec notre prochain. Et on s'aperçoit que c'est la catastrophe totale. On parlait encore ce matin, vous avez vu le message de nos grands diplomates de nos jours d'aujourd'hui? Sécurité, sécurité. Il semblerait qu'on en a de moins en moins, on a de plus en plus peur, on ne sait plus comment qu'il faut faire, il y en a de moins en moins, on ne sait plus comment qu'il faut faire. Il y a toutes des difficultés partout, des difficultés partout. J'essaye pas de les grossir, mais en vérité, mes frères et sœurs, un chrétien, il doit avoir une bonne vision de ce qui se passe autour de lui. Un chrétien, c'est pas un aveugle, il a la lumière de Dieu, il doit comprendre les choses. Et en plus encore, quand on est chrétien, on comprend les choses de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur de comprendre les choses de Dieu. J'en ai pas peur de la retour du Seigneur, j'en ai pas peur. Au contraire, j'aspire. J'ai envie de partir avec le Seigneur. Mais j'ai pas envie parce que je me suis levé ce matin et j'ai 2 routes crevées après mon camion. Ah Seigneur, ça y est, reviens, j'en ai marre. Ou alors j'ai un petit problème de santé. Non, je n'aspire pas à cause des difficultés ici-bas. J'aspire parce que je sais qu'en l'air, ça sera beaucoup mieux. Amen. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Avec tout le respect que je dois à chacun, dans le ciel, il n'y a pas de cimetière. Dans le ciel, il n'y a pas d'hôpitaux. Dans le ciel, il n'y a pas de docteur. Il n'y a pas de médicaments dans le ciel. Il n'y a pas de dépressifs dans le ciel. Il n'y a pas de suicide dans le ciel. Vous savez que même dans notre peuple, à nous, il y a des choses maintenant qui se passent, qui nous dépassent. J'ai fait l'année dernière, je me permets de prendre cette petite 5 minutes là, c'était pas du tout dans mon message, mais c'est pour vous montrer une chose. J'ai fait un séminaire l'année dernière, et puis là, ce coup, j'étais à côté du Luxembourg, je suis venu par avion, c'était à Lloret-Delmar, là. Et puis là, ce coup, j'avais une petite idée. Alors, je m'étais mis quelques petites idées, parce que je ne sais pas faire 8-10 sermons à l'avance. Moi, il faut que je les fasse sur à mesure. Je ne sais pas, je ne suis pas un grand calculateur, j'arrive pas. Alors, vous comprenez, quand je suis dans un séminaire, je vais à la salle qu'on prêche, je descends en bas, je remonte dans ma chambre, je médite, je reviens. Donc, si je passe 3, 4, 5 jours en Espagne, je ne sais pas parler espagnol parce que j'ai aucun contact avec un espagnol, je suis qu'un contact avec la parole de Dieu. Et puis d'un seul coup, j'étais là, et puis le séminaire se déroulait bien, mais vous allez comprendre, un séminaire, moi je veux que dans un séminaire, pas simplement pour donner une ambiance, mais un séminaire c'est venu pour être béni. C'est venu, c'est des gens qui se dérangent parce qu'ils n'ont pas eu pendant des mois et des mois une victoire et ils sont là pour l'obtenir. Alors un séminaire, c'est quelque chose qui est vivant. On entend des pleurs, on entend des cris, on entend, ça bouge. Et puis là, je voyais que tout était bien, les bonnes prières, les prédications, tout allait bien. Et puis là, je voyais que ça ne bougeait pas. J'ai dit, Seigneur, mais c'était bon, mais ce n'était pas ce que je ressentais dans mon cœur. Puis à un moment donné, ça me revient l'idée de ce que j'avais vu là-bas à côté du Luxembourg, de le prêcher. Alors imaginons, c'est une histoire de fou ça. Je ne peux pas prêcher ça, je dis Seigneur. C'est un séminaire, c'est tous des gens qui viennent pour être bénis, ils viennent pour être fortifiés. Vous savez ce que c'était le message que Dieu voulait que je prêche? Sur l'angoisse et l'esprit de suicide. Dans un séminaire. Je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Quand on a commencé la réunion, il était 3 h de l'après-midi, jusqu'à 6 h du soir. J'ai donné mon message. Ça n'a pas arrêté de pleurer, de témoigner, tellement qu'il y avait l'onction de Dieu. Si vous sauriez les problèmes qu'il y a dans le fond des cœurs, et peut-être ce matin, il y a des chrétiens qui sont angoissés,
Je voulais vous dire une chose, l'angoisse ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi, mais à celui qui est capable de délivrer ce matin. Il y a des chrétiens, bon, c'est bizarre, je vais vous dire par là, mais si ça me vient ce matin, je crois qu'il y a là, c'est poussé par Dieu. Il y en a certains chrétiens qui des fois ont des pensées de suicide dans leur tête. Vous savez, quelqu'un qui se suicide, il ne veut pas aller au ciel, on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de se donner la mort. Alors je voulais vous dire une chose, il n'y a qu'un seul qui peut donner l'esprit de suicide, il s'appelle le diable, vous allez comprendre ce matin. Je ne voudrais pas tourner avec des mots, il faut être vrai, il faut être en face des choses. Il y en a un qui peut bénir ce matin, il est présent au milieu de nous. Alors nous n'allons pas rester avec ces idées, c'est pour montrer qu'on est dans un siècle comme ça. Normalement, quand vous allez comprendre, il serait impossible de prêcher un tel message, parce que normalement, lorsqu'on rencontre Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Première chose qu'il donne, c'est l'amour, la joie et la paix. La paix, c'est pas l'angoisse, c'est pas le suicide, la paix. La joie, c'est pas tout ça. Mais pourquoi qu'il y a un déséquilibre? Pourquoi qu'il y a un décalage? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne font plus trop attention à la vie de Dieu. Ils viennent le dimanche matin, ils prennent leur pain et leur vin, ils viennent écouter une prédication, mais quand ils sont sortis, posez-leur une question sur la prédication, demandez-leur ce qui s'est passé. Ils ne savent rien, ils ne s'en rappellent même plus. Moi, je me souviens dans le temps, lorsque par exemple le prédicateur prêchait sur la prière, puis qu'on sentait qu'on avait un peu négligé, quand on retournait dans la voiture, on allait prier, on demandait à Dieu qu'il nous aide, on voulait obtenir une victoire. Mais de nos jours d'aujourd'hui, on s'en moque pas mal de ce que le prédicateur il dit, on dit simplement il a bien prêché, c'était un bon sermon, oui il parle bien. On ne se rend plus compte qu'on est venu ici pour entendre Dieu nous parler ce matin. Alors je voudrais vous avertir ce matin, nous sommes dans un siècle vraiment difficile, nous sommes dans un siècle agité. Et Jésus a parlé dans sa parole. Il a parlé dans sa parole, quand il nous parle, il parle de j'évoque juste un petit peu ça, mais c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Vous pouvez le trouver dans Matthieu 24, dans Luc 21, dans Marc 13, dans ces trois chapitres-là, Jésus en parle. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. En ce moment, il n'y a plus la guerre, si vous aimez mieux dans le monde. C'est ce qu'on appelle des bruits de guerre. Des bruits de guerre, ce sont les attentats. C'est une guerre qui n'est pas faite contre un pays, c'est un bruit de guerre. D'un seul coup, ça peut être aussi bien, vous allez comprendre, une maternelle qui saute avec un homme qui est arrivé dedans, ou une femme, même des fois un jeune garçon, une jeune fille, à cause qu'on ne lutte plus contre eux. Autrement, une guerre, c'est ça. Avant, dans le temps, on était en guerre contre l'Allemagne. On savait que c'était au-delà de la frontière, c'était l'Allemagne. On était en guerre contre tel pays, on le savait, mais aujourd'hui, on n'est plus en guerre contre un pays, on est en guerre contre une idéologie. Et ça, c'est le grand problème. Et ça, les nations du monde se sont en ce moment, ils ont fait ce qu'on appelle une coalition, alors que normalement la Russie était complètement contre Israël, elle voulait le réduire aussi ensemble, ils sont maintenant ensemble, côte à côte, pour combattre cette chose-là. De tous les côtés, les gens, il y a 45 nations qui sont en coalition, qui se sont mis ensemble. C'est ce que nous voyons de nos yeux. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Et en plus de ça, vous allez comprendre, nous avons été témoins d'une prophétie qui s'est accomplie cet hiver. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. Vous avez vu, par exemple, mettons à un moment donné dans la télévision, ça a parlé un bon moment de ça, c'est ce qu'on appelle la COP 21. Il y a eu ce qu'on appelle cet hiver la COP 21. Pourquoi ça? Parce que les nations se sont rendues compte que la Terre est en train de partir à la dérive. Obama a dit, il faut sauver la Terre, comme un titre de science-fiction. Les hommes veulent sauver la Terre. Vous vous rendez compte où ça va maintenant? On s'aperçoit tout ça pour gagner 2 degrés. Alors, ils ont fait des choses, mais c'était marqué dans la parole de Dieu. Jésus en a parlé. Lorsque vous lisez dans Luc 21, je crois que c'est au chapitre 25 ou 28, c'est marqué, les nations, écoutez bien, les mots employés par la Bible, les nations ne sauront plus quoi faire au bruit des flots et de la mer. Ça, on ne faisait pas attention, ça fait quand même un petit truc de fantaisie, si vous aimez mieux, un petit récit pour enfants. Mais Jésus, quand il dit quelque chose, ça a une importance capitale. Il a dit, les hommes, les nations, ils se sont réunis, il y a 197 nations dans le monde, il y en a 195 nations qui se sont réunies justement à cause des bruits des flots et de la mer. Alors, je vais vous l'expliquer ça. Vous vous rendez compte? Jamais depuis que le monde est monde, le monde entier a pu se réunir pour un problème. Jamais ça existait. Avant, il y avait aussi bien, tiens, le temps des Indiens, des cow-boys, que vous voulez ou non. Eh bien, s'il y avait un problème, c'était entre 2 tribus, ça s'arrêtait là. Nous, on n'était pas conscients, nous, en France. Mais là, en ce moment, le monde entier est confronté au même problème, c'est le problème du climat. Et le problème du climat, je vais vous expliquer ce que c'est qu'en ce moment, eh bien, à cause de la couche d'ozone qui est en train de fondre, et ça donne un déséquilibre climatique dans le monde entier. Et à cause de ça, c'est ce qui fait fonctionner les tsunamis. Et les hommes, à cause de cette situation-là, ils ont inventé, c'était les Japonais, ce qu'on appelle des capteurs. Et les capteurs, ce sont des appareils
pour écouter le bruit des flots et de la mer, en cas qu'il viendrait quelque chose pour pouvoir être prêt, faire face à la situation. Jésus a dit, les nations ne sauront plus quoi faire au bruit des flots et de la mer. Mais ce qui m'a intrigué dans tout ça, c'est que normalement c'était Fabius, notre ministre, qui était le président de tout ça. Il y avait tous les grands de ce monde. Et quand ils ont réussi à se mettre d'accord, parce que pour se mettre d'accord, ils se sont mis d'accord pour simplement réduire de 2 degrés. 2 degrés. Et quand ils ont fini, je ne sais pas si vous avez bien suivi la télévision, ils se prenaient dans les bras, ils riaient, ils étaient contents, voulant dire, les hommes ont pris une victoire sur les événements, si vous aimez mieux. Et ils étaient contents de tout ça. Et puis j'ai été intrigué par une chose terrible. J'avais pas fait attention. Les écologistes, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 100 tonnes d'icebergs. Les gros icebergs, ils en ont pris 100 tonnes. Ils les ont mis devant le Panthéon. Mais ils les ont pas mis, si vous aimez, comme un tas de glace, comme ça. Pas du tout. Ils les ont mis en 12 tas. Comme les heures d'une horloge. Comme si qu'ils voulaient expliquer au monde en ce moment, l'horloge du monde, l'horloge du temps est en train de s'écouler. Faites bien attention. Alors à plus forte raison, nous les chrétiens, quel temps nous sommes? Les hommes sont en train de montrer au monde entier que l'horloge du monde est en train de tourner. À plus forte raison, nous devons savoir que nous sommes dans les temps du retour du Seigneur. C'est important, mes frères et sœurs. Je n'essaye pas de tricher. Je vous dis simplement. Alors, Jésus va donner des petits signes, des petites choses, tout simple. Jésus va donner des petits signes et il va dire à l'Église, à un moment donné, lorsque Pierre et les apôtres sont en train de sortir, ils voient le temple, puis là, quand ils voient le temple, il dit, Seigneur, il dit, regarde les belles pierres, regarde cette construction, c'était gigantesque, c'était extraordinaire, ça faisait partie des 7 merveilles du monde, c'était extraordinaire. Puis là, ce coup, Jésus regarde tout ça, il dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruit. Les hommes sont choqués. Pourquoi ils sont choqués? Je voudrais vous le dire, et c'est ce qu'on a besoin dans la chrétienté au jour d'aujourd'hui. On oublie que quand Jésus parle, il y a une chose qui est différente avec un homme qui a parlé. Jésus, c'est le créateur de l'univers. Jésus, c'est celui qui a dit que les choses seront... On ne peut pas ajouter des coudées à notre vie, les bandes du temps. C'est lui qui a tout réglé. Et il a dit simplement, il ne restera pas pierre sur pierre. Alors les disciples, ils le connaissaient, le Seigneur. C'est important de connaître le Seigneur, mes frères. Vous allez me dire, moi, je le connais, Seigneur, il m'a sauvé, il a monté sur la croix. C'est celui que je prie tous les jours, mais pas simplement dans la prière, pas dans l'idée protection, dans l'idée vision des temps futurs. C'est important de le connaître. Et les apôtres le connaissaient. Ils savaient que quand il disait quelque chose, ça s'accomplissait. Alors quand il leur a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, ils se sont regardés, ils ont dit, c'est pas possible. Mais regarde, 46 ans pour le construire, c'est une merveille, c'est extraordinaire. Et Jésus dit, non, il ne restera pas pierre sur pierre. Je voudrais vous dire une chose ce matin. On est sur du dur, là, en ce moment. Il y a des constructions partout. Savez-vous que Jésus a dit, le ciel et la terre disparaîtront. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 1, verset 1er, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pas de problème. Mais lorsque vous finissez la Bible, Apocalypse 20, au verset 11, c'est marqué, puis d'un seul coup, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, les cieux et la terre s'enfuirent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ça, c'est le message de Dieu. Il y a un commencement et il y a une fin. Mais je voudrais vous rassurer ce matin, que Dieu soit béni. Nous, on a choisi d'être à côté de celui qui est sur le trône. On a accepté Dieu. Et quand on a accepté Dieu, alors automatiquement, il est dit que le ciel et la terre s'enfuirent. Mais lui, il est hors la dimension. Jésus a dit, Jean 11, 25, il dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Nous avons reçu la vie éternelle, mais je voudrais vous dire ce matin, ce qui est important, c'est pas de recevoir quelque chose, c'est de le garder. Et c'est pour ça qu'on a besoin. Alors Jésus a parlé à ses disciples, il a dit, tout va disparaître. Mais il dit, faites attention, il dit, une chose que je voudrais vous dire, c'est bizarre comment, il a dit que personne ne vous séduise. Séduction. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de séduction. Au début, le diable s'appelait Satan, l'adversaire. Après, il s'est appelé le diable, le calomniateur. Il s'est appelé le malin. Il a eu plusieurs noms. Mais dans les temps de la fin, son nom principal, c'est le séducteur. C'est un séducteur. Et vous avez un séducteur, c'est quelqu'un de très subtil, quelqu'un de très fin. Quelqu'un comme par exemple, mettons dans le jardin d'Éden, lorsque Ève, elle a dit, Dieu lui a dit, mais pourquoi as-tu mangé de ce fruit? Il dit, c'est parce que c'est le serpent qui m'a séduite. Il avait utilisé la séduction.
Et puis la séduction, qu'est-ce que c'est? Pourtant, Dieu avait dit à Adam et Ève, attention, ne croyez pas qu'il avait dit qu'à Adam. Je peux vous prouver par la Bible que parce que quand on a parlé au serpent, il dit, Dieu nous a dit, il lui avait dit aussi à elle. C'est peut-être pas mentionné, mais elle le savait aussi. Personne n'est ignorant de la volonté de Dieu. Et d'un seul coup, à un moment donné, il est là dans le jardin d'Éden, et puis d'un seul coup, le serpent arrive vers elle, et il fait une chose. Dieu a dit, tu n'en mangeras pas, hein? Et puis d'un seul coup, le serpent lui dit, mais comment? Ève, je m'excuse, ma façon à moi de prêcher, il vient vers elle, puis il dit, ma petite Ève, attention une seconde, tu parles vite là. Il t'a dit alors que tu n'as pas le droit de manger de dos. Mais non, il ne m'a pas dit ça. Et puis il rentre en dialogue avec lui. Sitôt que vous rentrez en dialogue avec le diable, vous êtes fait d'avance. Le dialogue ne doit pas se faire avec l'ennemi. Le dialogue doit se faire avec Dieu. Et elle a commencé, elle a dit, mais non, il n'a pas dit comme ça. Et il y a bien répondu, il a dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, sauf de celui-là. Et là, ce coup, le diable, il est malin, Seigneur Jésus. Vous ne le prenez pas pour un idiot, je vous le dis franc. Il y a des garçons qui sont très sages, très intelligents. Faites attention qu'ils ne vous roulent pas. C'est une intelligence sublime au-dessus de la vôtre. Et là, ce coup, il a prié, puis il a dit, mais non, ma bonne Ève, va doucement. Tu parles vite, attends une seconde. Je vais te montrer quelque chose. Regarde, l'arbre là. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est plus vilain que les autres. Alors regardez, il a dit non. Regarde les feuilles qui sont dessus. Ils sont plus mauvais que les autres. Elle s'est approchée. Non. Regarde les fruits qu'il y a après. Ils sont plus vilains que les autres. Le diable a commencé à lui faire voir autrement les choses. Vous comprenez? Puis à un moment donné, il a dit, mais écoute-moi, regarde le fruit là, et regarde celui-là là. Tu vois bien que c'est les deux mêmes fruits. Eh bien, est-ce que tu crois que c'est pas pareil? Et puis là, c'est quoi, à un moment donné, il a commencé à lui faire penser autrement. Le diable veut qu'on voie autrement et qu'on pense autrement. Puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bah tiens, goûte-le, tiens, j'en goûte, moi, tiens, c'est une image que je vous donne, j'en goûte, moi, tiens, je mords dedans. Tu vois, regarde, je suis toujours là. Mords dedans, tu verras, c'est bon, vas-y, mords. Et là, c'est quoi, il a mordu? Il nous fait voir autrement, il nous fait penser autrement, et il nous fait agir autrement. Voilà la séduction. Je voudrais ce matin que l'on ne puisse pas penser autrement que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Je voudrais ce matin qu'on ne puisse pas voir autrement que ce que Jésus veut nous faire voir. Et je voudrais que ce matin qu'on puisse agir comme le Seigneur veut qu'on agisse, mais pas autrement. Autrement, je m'excuse, on est séduit. La séduction. Alors ce matin, faisons bien attention, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide pour cela. Alors je regarde, et puis je vais passer un peu vite parce que je suis un peu bavard. Mais enfin, il faut quand même que je dise des bonnes choses. On en a besoin ce matin. Donc la parole de Dieu déclare, la nuit est avancée, le jour approche. Alors la nuit est avancée sur le monde. Vous regardez dans Matthieu 24, Jésus donne encore une petite information à ce sujet. Matthieu 24, 12, il dit, à cause que l'iniquité s'est accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors, Seigneur, je ne comprends plus, mon Seigneur, je ne comprends plus rien du tout. Explique-moi, Seigneur. Tu dis parce que le mal monte terrible dans le monde, dans l'Église, alors il y a un manque d'amour qui va se faire. Oui, mes frères et sœurs, ça s'appelle l'influence. On est influencé dans le monde où on vit. Influencé. On a des choses d'influence. On ne peut pas savoir ce que la télévision influence. Nous, quand on était petits, qu'il y avait un film de cow-boy, on sortait qu'un bout de bois, on avait une carabine. Quand c'était un film de Tarzan, on sautait sur les branches, on était des Tarzans en sortant. Mais aujourd'hui, de nos jours, nos jeunes veulent vivre comme la télévision, une petite série TV. Des fois, nos familles veulent vivre je m'excuse, le petit mot, je n'ai pas l'habitude, je ne fais pas ces choses-là, puis je ne les connais pas trop, mais le dîner parfait. Il y en a qui veulent faire des dîners parfaits maintenant. Moi, je connaissais du petit monde qui était comme moi. Tout simple, des petits gens simples, des petits gens... Le père, il avait un petit feu en fond dans son camion. Les gens, c'était vraiment des gens simples. Puis d'un seul coup, ça fait un petit moment que je ne les ai pas vus. Ils arrivent avec leur caravane. Ils se mettent en face de moi à 15-20 mètres. D'un seul coup, j'arrive, le store, une beauté. La table avec la couleur, avec le store, le panier à pain. Enfin, toutes les choses, toutes les garnitures qu'il faut. Puis d'un seul coup, je les vois tous les deux sortir en peignoir. La table mise. Jus d'orange. Biscotte, ici et ça. Et puis chacun d'à côté avec des tasses bizarres. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé là? Je les reconnaissais plus vite. Obligé de monter dans la voiture pour prendre les photos que je les connaissais dans le temps. Oui, c'est bien eux. Je voulais vous dire, vous ne pouvez pas savoir ce que l'influence peut faire. L'influence peut faire. Dans notre temps d'aujourd'hui, l'influence a une grande part. Moi, je connais des chrétiens qui ne parlent que d'après la Bible. Mais ici, marqué comme ça. Ils ont dit qu'il faut manger ça comme ça. Ils ont dit qu'il faut faire comme ça. C'est la Bible qui les dirige, pas la Bible, la télévision qui les dirige. Je voudrais vous dire une chose ce matin, que ce soit la Bible qui nous dirige. C'est le seul bon dirigeant. Il n'y a pas d'autre dirigeant. Je voudrais que vous puissiez davantage faire confiance dans la parole de Dieu. À cause que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand
non, on se refroidira. Je vous remets en question une chose, mais vous allez comprendre. Il y a quand même un grand problème dans le monde où on vit maintenant, à cause des nouveaux mariages. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, je ne suis pas quelqu'un de bizarre, mais puisque vous le voyez à la télévision l'autre jour, je vais visiter un pasteur, et il n'était pas là, puis il y avait son garçon qui avait 30-40 ans, je parle avec lui, puis ça vient à parler justement de ces situations qui font maintenant que 2 hommes ont le droit de se marier ensemble et 2 femmes. Et si vous vous dites quelque chose, je vous avertis tout de suite, hein, si à ce mot respect je vous dois, mais il faut quand même, puisque vous avez la télévision, je ne vais pas tricher avec les choses de Dieu, il faut les mettre en face quand même. Puis là, ce que vous voyez, excusez-moi l'expression, un homme prend un autre homme par le cou, puis vous dites, eh, va-t'en de là, salaud! Excusez-moi l'expression. Ben, vous pouvez être condamné. C'est vous qui êtes condamné par la justice. Parce que la justice a légalisé cette situation. Est-ce que vous comprenez? Une fois, on était dans un bateau qui partait en Irlande. On était un groupe de missionnaires, on partait ensemble. Et puis d'un seul coup, au respect, je dois à chacun. Mais c'est pour vous montrer les situations. Il y avait 2 femmes, il a fallu qu'on sorte de l'endroit. C'était nous les vilains, il a fallu qu'on sorte avec nos enfants. Nous sommes rentrés à cause que l'iniquité sera accrue. Je voudrais vous rappeler ce matin que dans la parole de Dieu, le seul pays que Dieu a détruit par le soufre et le feu, c'est Sodome et Gomorrhe. Excusez-moi, vous savez pas, la ville, c'est l'apôtre Pierre, écoutez bien ce qu'il a dit. J'ai voulu bien le marquer pour bien m'en rappeler. Il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre. C'est lui qui l'a fait, c'est pas vous. C'est pas vous qui avez allumé un feu, qui avez mis... Je vais vous expliquer juste une chose. Je voyage en Irlande, et en Irlande, les gens sont très difficiles, très durs. Puis là, à un moment donné, il y avait une place où il y avait beaucoup de caravanes, et au milieu, il y avait comme une caisse de camion, et dedans, il y avait un hippie qui était en train de peindre tout leur roue, vous savez, parce que les Anglais, les Irlandais aiment bien les remorques à chevaux, tout peint comme ça, tout coloré, tout bien fait en vernis et tout ça. Et le hippie, donc, est bien coloré, leur petit sulky, là. C'est lui qui leur faisait. Et puis, ils nous ont montré son travail. Alors, on est rentré dedans, la caisse de camion, là. Et puis, on voyait tout ce qu'il travaillait, c'était beau. Et puis, quelques temps plus tard, on est revenu sur cette place. Puis moi, comme ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, au fait, l'hippie, il est toujours là. Ils m'ont dit, non, il n'est plus là. Ah bon, il est parti? Non, non, il n'est pas parti. Il n'est plus là. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, les gens, excusez-moi l'expression, je vais vous dire, ils sont aperçus qu'il avait le sida, ils ont directement foutu le feu à la caisse du camion, ils l'ont enfermé dedans. Ils ont réglé le problème. Je voudrais vous dire une chose. Dieu a fait de même à Sodome et Gomorre. Mais le texte qui suit me chagrine. Écoutez bien. Il a dit, leur donnant comme exemple aux impies à venir. En voulant dire, c'est un exemple qu'il a donné aux impies à venir. Alors, vu la situation que prend ce matin, je suis obligé de dire, Seigneur, t'as changé. T'as changé. T'es comme nous, tu viens vieux. Vous savez, quand on se marie, là, on a un garçon, on le fait marcher comme ça, là. On en a un deuxième, il a un petit peu plus de lest. Et puis le tout dernier, il fait ce qu'il veut. On lui donne à manger, on l'amène au McDonald's, on lui donne de la mayonnaise, du ketchup, on lui fait tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'on a vieilli. Eh bien, Seigneur, t'es comme nous, tu vieillis aussi. Puis là, ce coup, je pense à une chose. Non, non, tu vieillis pas, mes frères et sœurs. Je vieillis pas. Il y a des repères dans la parole de Dieu. Lorsque vous lisez dans Genèse 15, j'ai relevé le texte pour ceux qui veulent le lire. Il dit à un moment donné, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. En ce moment, il se passe des choses dans le monde, mais Dieu est un Dieu sauveur, un Dieu qui veut faire grâce, c'est encore pas à son comble. Mais je voudrais vous dire une chose, le jour approche, mes frères. Le jour approche. Est-ce que vous vous attendez à l'enlèvement de l'Église? Je ne sais pas. Vous savez, des fois, il y a des gadgets ils mettent des sous de côté. Ils mettent des sous de côté pour leur retraite. Ils mettent des sous de côté pour une petite maison. Et ils ont acheté une petite maison à la campagne. Et de temps en temps, eh bien, ils vont la regarder, ils vont mettre des affaires dedans, ils la construisent. Puis là, quand ils sont chez eux, l'homme et la femme, ils disent, ma femme, tu vois pas comment qu'elle va être bien, la petite maison, comment on va être bien là-bas quand on sera à la retraite et tout. Ils sont en train de penser à leur avenir. Est-ce que vous pensez à votre retraite, vous, dans le ciel? Est-ce que vous pensez à votre petite maison que Dieu vous a construite? Est-ce que vous pensez que vous allez être heureux pour l'éternité? Est-ce que vous pensez qu'il n'y aura plus de soucis, plus de problèmes, plus d'angoisse, plus de soucis? On sera dans la paix éternelle. Est-ce que vous pensez à cela? On aurait besoin, Seigneur Jésus, viens nous aider ce matin. On ne veut pas vivre simplement pour la terre. Il y a des chrétiens qui s'aiment le matin, ils ne pensent qu'à la terre. C'est la terre, la terre. Il y a des prédicateurs, excusez-moi l'expression, c'est pas peut-être votre modèle à vous, mais il y a de nous, vous savez qu'on est des gens qui voyagent, eh bien il y en a des prédicateurs, des fois ils ne voyagent plus, parce qu'ils sont obligés de faire leur terrain
leur terrain. Ils n'ont pas compris qu'ils ont reçu un ministère qui vient de Dieu, et un jour Dieu leur dira, alors qu'est-ce que tu as fait, ce que je t'ai donné? Ils l'oublient, Seigneur, à cause de la terre. Ce matin, je veux qu'on se réveille. Je veux pas que c'est la terre qui prenne nos idées. Notre cœur, je veux que ça soit le ciel. C'est pas trop demandé, Seigneur Jésus. Hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi. On ne demande pas des choses bizarres, on demande des choses chrétiennes. Et c'est important, biblique. Alors je regarde dans la parole de Dieu, je regarde. Jésus a parlé encore. Il parle aux chrétiens. Vous savez ce qu'il dit dans Luc 21-34, il dit que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste. Donc ça peut, en voulant dire par là qu'il y en a qui peuvent être surpris. L'improviste, c'est, ah mais j'y pensais pas. Ah mais je ne savais pas que c'était ça. Je ne savais pas que c'était le moment. L'improviste. Je ne veux pas que ce jour me prenne dans l'improviste. Pourquoi ça? Parce que Jésus a dit, deux dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui travaillent, l'un sera pris, l'autre laissé. En voulant dire, il y a une sélection, mais ce n'est pas une sélection qui se fait par le pasteur. Le pasteur va arriver à un chrétien qui n'arrête pas de boire, qui se bat dans les cafés. Il va dire, mon frère, tu ne peux plus prendre ta Sainte Seine le dimanche. Règle ton problème. On va prier avec toi, on va jeûner avec toi. Mais tu ne peux pas continuer comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas continuer. Mais là, c'est plus le pasteur qui règle un petit problème, une discipline dans l'église, c'est le Seigneur lui-même. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dira dans son épître, le jugement commence par la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, on est peut-être à peu près 120, 130 ce matin. Imaginez un instant, je fais simplement une idée, que le Seigneur revient ce matin. Puis il y en a 3, 4 qui restent. Qu'est-ce qui va se passer dans leur cœur? Ils auront beau crier, trop tard. Ils auront beau dire, mais je me lâche devant toi, Seigneur. Je veux mettre ma vie devant toi, c'est fini. Je recommence, mais j'ai vu. Trop tard. Là, il n'y a plus de rattrapage. Cet après-midi, je dois prendre le train. Ça peut arriver, je le loupe. Vous comprenez, mais il y en a un autre derrière. Mais là, il n'y a plus un deuxième enlèvement. Il n'y en a qu'un seul. Il faut être prêt. Alors, je regarde. Jésus, c'est pour ça que Jésus a dit, Matthieu 24, 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Mes frères et sœurs, c'est pas qu'il veut nous faire un esprit de surprise. C'est pas qu'il veut nous surprendre. Mais je voudrais vous dire une chose. Vous savez ce qu'il veut, le Seigneur? C'est qu'on ne le suive pas par peur, mais par amour. Amen. Vous aimez le Seigneur ce matin? Amen. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, je vois par exemple, mettons mes petits là. Enfin, mes petits sont grands maintenant, mais quand ils étaient petits. Alors par exemple, mettons, si elle faisait une poule ou un poulet, qu'importe, c'est pour vous donner une image. Alors, et j'ai 3 garçons, mais automatiquement, il avait que 2 cuisses, le poulet. On était en problème, vous comprenez, je veux dire. C'était un problème, c'était le problème le plus rapide qu'il prenait. Mais quand ils avaient un copain qui venait, ils disaient tiens, et ils donnaient la cuisse à l'autre. C'était leur copain. Quand on aime, on est capable de faire du sacrifice. Quand on aime, je voudrais vous inviter ce matin. La Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors je voudrais ce matin que tu mettes de l'amour dans mon cœur. Bien sûr, pour mes frères, déjà en priorité, mais je voudrais que tu mettes de l'amour pour toi, Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je ne veux pas t'aimer en voulant dire j'ai peur, Seigneur, j'ai peur d'être perdu. Non. Tu m'as aimé, tu t'as donné pour moi par amour. Je n'ai pas avoir crainte. Je n'ai pas crainte ce matin. Je me repose en Dieu. Le Seigneur, c'est un repos. C'est le rocher des siècles sur lequel on peut s'appuyer. La Bible déclare, un ami aime en tout temps. Vous savez ce que ça veut dire, un ami, il aime en tout temps? Seigneur, je bénis Dieu par sa grâce. Il m'aime quand je suis fort. Je le comprends, Seigneur. Mais que Dieu soit béni même quand je suis faible. Il ne change pas son amour à ce moment-là. Vous allez comprendre. Puis là, ce coup, j'ai un petit verset que je me garde. Vous savez, c'est marqué dans le livre d'Ésaïe. C'est marqué que c'est un Dieu qui ne se lasse pas. Mais de quoi tu ne te lasses pas, Seigneur? De pardonner. Amen. Ah, que j'en ai besoin, ce verset-là, Seigneur, parce que je suis un pécheur. J'ai été sauvé à la croix du Calvaire. Mais si ça s'aurait arrêté là, je ne serais pas sauvé. Parce que je suis un pécheur qui a besoin, jour après jour, de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Ne croyez pas, c'est d'avoir 40 ans de vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse, il y en a qui en ont 40, 50 ans. Il y en a qui ont peut-être 6 mois de vie chrétienne. Mais vous savez ce que c'est que la force d'un chrétien? Ce n'est pas les années, c'est la main dans la main du Seigneur. Si vous restez dans sa main, que vous ayez 6 mois de vie chrétienne, si vous avez 40 ans ou plus de 40 ans de vie chrétienne et que vous lâchez sa main, vous êtes au bénéfice de celui qui ne le connaît pas. Je veux garder ma main dans la main du Seigneur. Mais je voudrais vous le dire en vérité, mes frères. On ne donne pas sa main à n'importe qui. Vous savez, dans le monde, quand il y a, je ne sais pas si ça c'est chez vous, mais il y en a qui le font, ils demandent la main de la jeune fille. Mais vous allez comprendre, c'est vrai que dans le monde, il y a des mariages d'argent. Ils demandent plutôt le portefeuille du beau-père. Mais normalement, dans les choses régulières, c'est la main de la jeune fille. Ils la demandent parce qu'ils l'aiment. Nous sommes l'épouse du Seigneur. On veut la main du Seigneur parce qu'on l'aime. On ne la réclame pas simplement comme quelqu'un dit « Protège-moi ». Vous savez qu'il y a des chrétiens, ils ont que la prière là. « Seigneur, tu me protèges, tu pourvois mes besoins, tu gardes mes enfants, tu permets qu'il m'arrive rien ».
toujours les choses de la terre. Non, priez le Seigneur pour être un témoin. Priez le Seigneur pour gagner les âmes. Priez le Seigneur pour être au service du Seigneur. Priez le Seigneur pour que les choses se passent d'être utiles entre ses mains. On en a besoin ce matin. Alors, je regarde, puis d'un seul coup, je vais terminer avec ça, parce que je suis un peu trop bavard. Je vais terminer avec ça. Oui, 11h10, c'est bon. Jésus a parlé. Et il nous a parlé, puis d'un seul coup, à un moment donné, dans sa parole, au chapitre 17, dans l'évangile de Luc, il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Mais c'est même pas son nom, Seigneur. Tu demandes de nous souvenir d'une inconnue. Hein? Tu nous aurais dû nous souvenir Marie, ta mère, souvenir de Marie de Magdala, souvenir de certaines personnes de la Bible, Priscille et Aquilas, un couple de chrétiens forts dans le Seigneur, on pourrait prendre des repères, tout ça. Mais là, tu nous dis, souvenez-vous de la femme de Lot, elle n'a même pas un nom. Il n'y a rien de marqué sur elle. Alors, Seigneur, comment que ça se fait que tu nous dis ça? Ah, il y a sûrement quelque chose qui est important. Alors, j'ai regardé. Pour regarder, vous avez vu, la femme de Lot, elle se trouve dans le livre de la Genèse. Il n'y a que là que vous la lisez. Un chapitre, un seul chapitre, c'est là. Puis d'un seul coup, je regarde, c'est marqué, regardez comment c'est marqué. Dès l'aube du jour, le jour, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, de tout temps, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide dans sa grâce. Quand Dieu nous donne des ordres, il semblerait qu'on tarde d'obéir. On est plus facile à faire les choses qu'on veut, c'est plus facile. Mais les choses de Dieu, c'est toujours difficile. Il semblerait comme il tardait. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer l'amour de Dieu. Ne croyez pas que Dieu nous délaisse comme ça. Ne croyez pas que Dieu ne fait pas attention à nous. Dieu nous dit, souvenez-vous de la femme de l'autre. Regardez ce qu'il fait. Comme il tardait, vous savez ce qu'il fait? Parce qu'un ange ne fait rien de lui-même. Il est dirigé par Dieu. C'est marqué dans le livre des Hébreux. Il vient au secours des saints, les chrétiens. Un ange n'a pas sa part à lui-même. Il est au service de Dieu pour l'Église. Eh bien, la Bible nous déclare que tout de suite, c'est ce qu'ils ont fait les anges. Ils ont pris Lot et sa femme par les mains. Et ils les ont emmenés. Ils ont eu un contact d'un ange. Vous devez vous dire une chose ce matin, mes frères et sœurs. Combien de fois avez-vous eu un contact avec le ciel? Combien de fois vous avez senti la bonne main de Dieu sur vous? Vous l'avez senti, Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on est chrétien. C'est pour ça qu'on le sait, parce qu'on l'aime. Oh, il a fait des choses extraordinaires. On a senti des fois sa présence sur nous. Seigneur, il l'avait fait pour eux. Regardez comment c'est marqué. Il dit, les saisir par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Le plan de Dieu, c'est de sauver, mes frères et sœurs. Il a dit, je ne suis pas venu pour juger, je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver. Encore aujourd'hui, il est là présent ce matin. Il est là pour nous faire du bien. Il n'est pas là pour nous faire du mal, il n'est pas là pour nous condamner. Il voulait les épargner. On va trouver plus d'amour que ça. Il tardait, il avait parlé, il tardait. Mais non, lui encore, il envoie les anges, prenez-les par la main. Moi, je veux pas, je veux les épargner. Ça se passe dans le ciel. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faut qu'on les épargne, il faut faire tout ce qu'il faut faire. Et la parole de Dieu dit, ils l'emmenèrent et les laissèrent hors de la ville. Regardez ce qui est marqué un peu plus loin. Je regarde. D'un seul coup, à un moment donné, l'autre, il est là, dehors, avec sa femme et ses deux filles. Il marche en direction. Puis là, ce coup, il voit une petite ville. La petite ville là, il y avait 5 villes du côté de la mer Morte. 5 villes, Sodome, Gomorrhe, Sébaïm, enfin 5 villes il y avait. Et il y avait la dernière petite ville, elle s'appelait Zoar, petite. Et puis là, ce coup, c'était la ville qui n'était pas trop loin. Et puis là, ce coup, l'autre, il dit, Seigneur, il dit, je t'en supplie, il dit, toi, la ville, elle n'est pas loin, il dit, j'arriverai pas à aller plus loin que ça. En voulant dire, aide-moi à aller jusqu'à la ville. Alors pour lui, mes frères et sœurs, que vous voulez ou non, à cause de Lot, Dieu épargne la ville de Zoar. Elle devait être détruite. Mais à cause de son chrétien, vous êtes dans des endroits, mes frères et sœurs, avec votre maison, votre caravane. Dieu, normalement, les gens sont perdus. Mais à cause que vous êtes un témoin, vous allez pouvoir apporter le salut aux autres. Amen. Pensez bien à cela, c'est important. Un témoin n'est pas quelqu'un qui se tait, qui va faire son marché, qui travaille, puis qui s'occupe que de sa famille, que son frigidaire il est plein. Un chrétien, c'est quelqu'un qui tend la main aux autres, c'est quelqu'un qui parle de Jésus aux autres, c'est quelqu'un qui apporte un secours aux autres, c'est quelqu'un qui parle du ciel aux autres. C'est ça un chrétien. Eh bien, nous voulons être des véritables chrétiens ce matin. Même si on n'y a pas été, Dieu ne nous condamne pas ce matin. Mais si on le considère maintenant les jours du Seigneur, faites-moi un bon chrétien ce matin. Vous devez vous dire une chose, quand j'ai connu le Seigneur, je ne connaissais rien du tout. Je n'avais jamais été à une réunion, je ne sais pas ce que c'était avec un prédicateur. Je ne connaissais rien. J'ai lu la Bible. Quand j'ai lu la Bible, ça a touché mon cœur.
je me rappelle de ma prière. J'ai dit, je voudrais être un chrétien, comme dit ta parole. Eh bien, Dieu l'a fait, que Dieu soit béni. Il ne m'a pas fait de moi un prophète, il n'a pas fait de moi un homme extraordinaire. J'ai voulu qu'il fasse de moi un chrétien. Eh bien, ce matin, je veux être encore un chrétien ce matin. Même des fois, si j'ai baissé genoux à terre, je veux dire comme le prophète, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si j'ai tombé, mon Dieu est capable de me relever. Ah non, que Dieu soit béni. J'ai un Dieu qui suffit à toutes circonstances. Dieu n'est pas un Dieu. Vous savez, on oublie souvent. Il y en a certains qui disent, oui mais le Seigneur il a dit il ne faut pas danser. Le Seigneur il a dit il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer. Il fait comprendre dans sa parole que toutes les passions. Mais vous savez pourquoi? Les gourous, ils disent il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais c'est des gourous. Tandis que Dieu nous dit, quand il dit à quelqu'un il ne faut pas boire, ben tu vas comprendre quand dans un foyer ça boit, ça emmène des discussions, ça emmène des disputes, ça prend de l'argent dans le foyer. On est pris, quand on fume, on a le problème des poumons et tout ça, et ainsi de suite. On a un Dieu qui est saint père. Quand il nous dit, fais pas ça, c'est pas parce qu'on veut leur dire, moi je suis Dieu, faut pas que tu le fasses, parce que c'est comme ça chez moi. Non, c'est parce que tout ce qui te dit de ne pas le faire, ça peut être que bon pour toi. C'est pour ton bien. C'est pas comme un gourou. Le gourou, c'est pour que tu le suives, que tu l'adores à lui. Tandis que Dieu, c'est pour que tu sois déjà bien sur la terre. Quand quelqu'un, quand il dit, sois en paix avec tout le monde. C'est vrai qu'il y en a quand des fois il nous marche sur le pied. C'est vrai qu'il y en a qui font des fois qu'on l'excuse. C'est vrai des fois. Mais il dit pas ça, il dit parce que quand tu es en paix avec tout le monde, tu dors bien. Amen. Tu es en paix. Quand tu cours pas après tout le monde, que tu fais passer Dieu en priorité, tu es moins rempli de stress, que tu veux faire 15 choses à la fois. Tu ne peux pas y arriver. Je voudrais vous dire une chose, les commandements de Dieu ne sont pas lourds, ils sont au contraire très légers. Mon joug est léger, c'est pour qu'on puisse être allégé dans nos cœurs. Alors je regarde dans la parole de Dieu, puis d'un seul coup, il dit, s'il te plaît Seigneur, la ville de Zoar, permets que je puisse l'atteindre. Regardez les mots de la Bible, ils m'ont touché, Seigneur Jésus. Je regarde, Dieu dit, vous savez quand il dit, demande ça, atteindre la ville de Zoar, écoutez bien les anges qui parlent de l'Éternel. Regardez ce qu'il dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Double grâce il a. La grâce d'être sauvé de Sodome et Gomorrhe, et Dieu lui refait encore une grâce pendant son privilège de route. Que Dieu soit béni. Et puis de ce coup, il dit simplement un mot, l'ange. Il nous démontre tout l'amour de Dieu. Regardez ce que dit l'ange au travers de la bouche de l'Éternel, si vous aimez mieux. À toi de t'y réfugier. Car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Jésus veut nous emmener à bon port, mes frères. Jésus veut nous emmener dans le ciel. Jésus a tout calculé pour nous faire. Il n'est pas celui qui dit « Ah ben ça y est, je l'avais dit, il n'a pas écouté, eh bien c'est bien. » C'est dans le monde qu'on a le mot là, il a ce qu'il mérite. La Bible déclare, c'est dans le livre d'Ésaïe, « Il ne nous punit pas selon nos péchés, et il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés, autant les nuages sont espacés. » Je ne sais plus comment il est bien marqué le texte là, mais en voulant marquer, il n'est pas un Dieu qui tient rancune, il est un Dieu qui fait grâce. Amen. Mais simplement dans la mesure qu'on lui demande pardon. Amen. Quand on lui demande pardon, que Dieu soit béni. Alors, Lot entra dans le Zoar. La Bible déclare que Lot entre dans le Zoar. Sitôt que Lot rentre dans le Zoar, dans la petite ville, la pluie de feu tombe. Mais je ne comprends pas, mes frères et sœurs. Parce que normalement, de Sodome et Gomorrhe pour aller à Zoar, il y a une distance à parcourir. Et dans la distance, eh bien, Lot et sa femme et ses deux fils étaient ensemble. Quand ils arrivent devant Zoar, la Bible nous déclare que Lot et ses filles rentrent dans la ville. Et le problème, il est là. Mais c'est pourquoi que Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. C'est parce que, voilà, je vous montre comme ça. Zoar, c'est ici. Lot, il rentre avec ses deux filles dedans. Et puis, la femme de Lot, elle est là. Et au lieu d'entrer, elle fait ça. Elle se retourne. Il y avait que ça pour entrer. Il y avait que ça pour entrer. Mais elle n'a pas pu faire. Parce qu'elle a désobéi à Dieu. Dans le ciel, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, la désobéissance ne rentre pas. Le péché ne rentre pas. Le péché, c'est une infection, mes frères. Dieu n'en veut plus dans le ciel. Amen. Si Jésus avait commis un seul péché, une pensée qui n'aurait pas été, jamais il n'aurait pu se mettre assis à la droite de Dieu. Dieu ne l'aurait pas supporté, il l'aurait fait descendre du ciel. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Faisons bien attention. Alors, nous sommes programmés pour le ciel, pas pour la destruction. Est-ce que vous l'avez compris ce matin? Mais si Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot, elle était presque arrivée. Mais dans le presque arrivé, elle s'est détournée de Dieu. En voulant dire, c'est parce qu'elle a désobéi à Dieu. Je voudrais vous inviter ce matin. Je suis moi-même aussi un homme qui a besoin d'obéir davantage à Dieu. Je mets la pression sur personne. Nous sommes sur cette terre. Mais je voudrais vous dire une chose ce matin. Efforçons-nous de lui obéir. Amen. Alors, Jésus termine
Et il dit, quand ces choses commenceront à arriver, il dit, et nous voyons ces choses comme 21, l'iniquité s'est accrue, toutes ces choses sont en train d'arriver, eh bien il dit, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il y a quelques années en arrière, j'avais fait un petit parler sur le retour du Seigneur, puis j'ai fait, si vous aimez mieux, comme un petit, qu'on voit les gens, comment on appelle ça, pas interviewer, mais pour voir un petit peu où on en est. Et puis d'un seul coup, je parlais à des chrétiens, à des chrétiennes, et puis d'un seul coup, il y en a une femme qui disait, mais moi, si tu me parles que le Seigneur revient, c'est comme si tu me disais, je vais mourir. Seigneur Jésus. Il y en a l'autre qui dit, mais non, on est bien ici, l'autre. Il allait avoir son nouveau camping. C'était ça. Il l'attendait, alors il était bien encore ici, il ne voulait pas que le Seigneur revienne. Il voulait déjà coucher dans son camping. C'est pas mieux de coucher dans le ciel, non, c'est mieux, hein, c'est mieux. Hein, vous êtes couché dans votre nouveau camping, il vaut 40 millions, puis là, c'est coup, il grêle. Vous êtes bien, là, bien, vous dormez bien, là, à ce moment-là. Non, c'est pas mieux le ciel. Je voudrais qu'on en puisse avoir envie du ciel ce matin. Vous savez ce que la Bible déclare? Et je termine par ce verset-là, je crois que c'est Hébreux 9, 28. Il apparaîtra à ceux qui l'attendent pour leur salut. Le monde ne le verront pas. Nous, c'est un enlèvement, c'est dans le secret. Il apparaît à ceux qui l'attendent pour leur salut. Tandis qu'Apocalypse 1,7, il est dit que tout œil le verra, même celui qu'ils ont percé. Mais l'enlèvement, c'est juste l'Église qui le voit. J'ai envie de voir le Seigneur. Je veux voir le Seigneur. Alors même si la nuit vient sur le monde, moi j'attends le jour. Vous attendez le jour ce matin? Amen. On prie le Seigneur, on demande à Dieu sa grâce. Que ton nom soit béni ce matin, Seigneur. Merci parce que tu es bon.